Parfois tu te réveilles, tu somnoles, mais tu ne laisses pas, tu continues, tu persévères. Tu vas voir que si tu persistes, le Saint-Esprit va t'assister. Le Saint-Esprit, à un moment, tu vas te rendre compte que le sommeil a subitement disparu. Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien et si ce n'est pas le cas, je prie afin que Dieu te fortifie. Je m'appelle Désirée et sur ma chaîne, je partage avec toi la parole de Dieu. Je t'encourage également à marcher par la foi et dans l'amour. Je t'encourage surtout à avoir une intimité avec Dieu, ce qui est très vital. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Oui, c'est la suite, encore la suite de notre série de vidéos que nous avons commencé depuis à peu près quelques semaines où nous parlons du royaume des cieux. Comment chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il sera question dans cette vidéo de répondre à la question: doit-on forcer le royaume des cieux? Autrement dit, est-ce qu'il faut forcer le royaume des cieux? Et si oui, comment est-ce qu'on force le royaume des cieux? C'est une question à laquelle on va répondre un peu plus dans les détails afin que nous comprenions le sens de cette parole que Jésus a lui-même déclarée. Voilà, certaines personnes ont eu à accepter Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur en faisant la prière du salut. Mais malheureusement, ils ont eu à abandonner le chemin de la foi en cours de route face à trop d'épreuves auxquelles ils ont fait face et qui leur a fait reculer. Et c'est vraiment triste, j'ai envie de dire. Et donc, si on s'en tient à ces expériences, on peut clairement se rendre compte que oui, le royaume des cieux est forcé. Et Jésus lui-même l'a déclaré en Matthieu 11, verset 12, le royaume des cieux se prend par force. Et ce sont les plus décidés qui l'emportent. Les plus décidés ou alors les plus déterminés, ceux-là qui n'abandonnent pas. Donc oui, le royaume des cieux est forcé. C'est quelque chose que nous devons déjà retenir, mais surtout de comprendre ce que cela signifie exactement et de comment forcer dans le royaume des cieux. Donc à présent, on va voir dans quel sens la parole de Dieu déclare que le royaume des cieux est forcé. Quand on entend parler de forcer, ça sous-entend en fait qu'on a un certain effort à faire. Et je vois déjà certaines personnes là se demander, mais Jésus a dit tout est accompli, Jésus a tout accompli et en plus il y a la grâce. Qu'est-ce que nous devons encore faire alors que Jésus a tout accompli? Quel effort nous devons encore faire alors qu'il y a la grâce? Très bonne question. Certainement un peu intelligente sur le sens humain, mais une question du moins qui pousse à la réflexion. Donc, si tu te poses cette question, c'est très bien parce que ça pousse à creuser davantage et de comprendre en fait la véritable révélation qui se cache derrière la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on va en fait éclairer dans cette vidéo en profondeur. Et donc voilà, pour répondre à la question, on dira oui, 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 Jésus a tout accompli, absolument tout accompli. Maintenant, il est important de comprendre ce qu'est cet accomplissement. Et donc, pour résumer le tout est accompli de Jésus, je dirais que c'est tout d'abord la réconciliation entre Dieu et les hommes. Et donc, par Jésus-Christ, la grâce a pris la place de la loi. Donc désormais on vit par la grâce et toi et moi on doit être conscients de cela tous les jours parce que en principe on sait que nous péchons tous les jours et qu'il faut, s'il faut juste s'en tenir à nos péchés, en fait nous ne méritons rien du tout. Mais c'est pas la grâce que nous avons toujours cette chance là en fait que Dieu nous donne de mieux faire en fait. Et c'est ce que Jésus a gagné à la croix pour nous. Et si on s'en tient justement à l'Ancien Testament, on se rendra compte que Dieu était vraiment très rigoureux dans l'Ancien Testament. Donc c'est vraiment la loi quoi. Parce que si on s'en tient au déluge qui s'est passé, tellement Dieu était
dépasser du comportement de l'homme, en fait, de sa méchanceté, qu'il a voulu vraiment reprendre tout à zéro et tout. Et heureusement, après le sacrifice de Jésus, il n'est plus question de loi, mais de foi en Jésus-Christ. Et grâce à la foi, justement en Jésus, nous obtenons la grâce de Dieu. Et lorsque nous péchons et que nous répandons sincèrement, alors Dieu nous accorde le pardon au nom de Jésus-Christ qui a gagné cela à la croix. Ce que Jésus a également accompli à la croix pour toi et moi, c'est la capacité de faire tout ce que lui a été capable de faire. C'est-à-dire quoi? La capacité d'aimer même nos ennemis, même ceux qui nous persécutent, parce que Jésus a été très persécuté, mais il a toujours gardé son amour envers chaque personne. Il mangeait même avec les personnes de mauvaise foi, parce qu'il était focalisé dans sa mission. Son but était de gagner les âmes. Donc c'est cette capacité-là également qu'il a gagné pour nous, en fait, qu'il a accompli, afin que nous ne voyons pas ces personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus comme des personnes que nous devons détester ou alors minimiser et tout, mais que nous les aimons tels que le Père les aime, que nous les regardons avec les yeux du Père céleste. Donc c'est ce que Jésus a également accompli à la croix. La capacité de pardonner, la capacité de guérir, la capacité d'évangéliser, la capacité de supporter même les plus dures épreuves. Jésus a été tellement persécuté. Vraiment, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a été plus persécuté sur la terre comme Jésus. Et la capacité également de persévérer, c'est ce que Jésus a gagné à la croix pour nous. La capacité de rester calme, même lorsqu'on est insulté, lorsqu'on nous jette des pierres, lorsqu'on nous accuse injustement et qu'on laisse Dieu nous justifier. C'est cette capacité que Jésus a gagné à la croix pour toi et moi. Donc c'est ce que Jésus a accompli. Et quand on entend ça, généralement on se dit, ah, c'était Jésus, le Fils de Dieu. C'était Dieu en fait. Donc on se voit comme, non, ça c'est pas pour nous, ça c'était Dieu, donc il a la puissance et tout. Mais souvenons-nous que Jésus, oui, Dieu s'est fait chair pour venir en fait, afin de nous montrer l'exemple. Donc Jésus était un humain comme toi et moi. Quand on l'a enfoncé les clous dans les mains, il a crié. Oui, il a crié. Il s'est fait chair. Il était un humain comme toi et moi. Pour montrer en fait que si en tant qu'humain, il était capable de résister à tout ça, de persévérer, d'aimer, de compatir, de pardonner. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes également capables. La seule différence, c'est que on est capable grâce à Jésus, grâce à la foi en Jésus, pas avec nos forces humaines, non. Tu vois, c'est ce qui fait la différence quand on dit que Jésus a tout accompli. C'est que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais lorsqu'on prie, lorsqu'on demande la force, lorsqu'on s'appuie sur la parole de Dieu qui dit que je puis tout par Christ qui me fortifie, alors c'est là que la parole prend totalement vie en nous lorsque nous la saisissons avec foi. C'est ça le tout accompli de Jésus. D'accord? Donc voilà, pour répondre clairement à la question, oui, le royaume des cieux est forcé et ça ne veut pas dire que la grâce est mise à part. Au contraire, c'est grâce à la grâce, ok, que justement nous avons la capacité de forcer. Parce qu'on ne force pas avec nos forces humaines, mais avec les forces de Dieu, les forces que Jésus a gagnées à la croix pour nous. Parce que oui, Dieu ne nous traite plus comme dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous avons la grâce de s'appuyer sur le nom de Jésus pour dire, Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus, donne-moi encore une chance. Mais dans l'Ancien Testament, c'était pas trop ça, c'était vraiment genre tranchant. Mais aujourd'hui, on peut s'appuyer sur Jésus pour dire, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi encore une chance. Et il nous l'accorde. On peut demander pardon, se repentir et il nous pardonne. Donc, c'est ça que la grâce nous apporte en fait. Forcer ne veut pas dire que la grâce est mise de côté. Au contraire, la grâce nous donne la capacité de forcer parce qu'on ne force pas avec nos forces humaines, mais on force avec les forces de Dieu. On force conduit par Dieu. C'est ce qui fait toute la différence parce que si on veut forcer avec nos forces humaines,
ah, ce sera un long combat au point où peut-être je ne sais même pas si on y arriverait de nos propres forces. Donc on a besoin d'être conduit par Dieu, par l'Esprit Saint justement que Jésus nous a envoyé. Donc même quand il est parti, il ne nous a pas laissés seuls. Donc voilà, il n'y a pas... c'est pas que la grâce est exclue, non, c'est la grâce même qui nous permet de forcer le royaume des cieux. Sans elle, on ne pourrait pas. D'accord? J'espère vraiment de tout cœur que cela se fait clair en fait dans ta tête et surtout dans ton cœur. Donc à présent, nous allons voir dans quel sens le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé dans le sens où, comme le dit la parole de Dieu, ce sont les plus décidés qui s'en emparent. Donc ce sont les personnes qui n'abandonnent pas. Une façon de dire, on force pas la persévérance. Les personnes qui sont décidées, qui ne jettent pas l'éponge à la première épreuve, dès qu'ils échouent une fois, ça ne donne pas, ils jettent l'éponge, non. Le royaume des cieux se force lorsqu'on essaie, on essaye, jusqu'à ce qu'on obtient un résultat positif. Et Jésus lui-même a été un exemple. Prenons l'exemple de Jésus. Jésus également a forcé le royaume des cieux. Dans quel sens? À un moment de sa mission, Jésus a été angoissé quand il s'approchait, donc quand il était déjà au bout, près en fait d'accomplir véritablement sa mission, de passer au niveau de la croix. Il avait déjà connaissance de sa mission. Donc c'est ce qui est aussi important en fait, pour chacun de nous de connaître notre mission. Et à un moment, il était tellement angoissé que sa sueur s'est transformée en sang. Donc imagine, l'angoisse était forte en fait, pour te montrer à quel point il était humain comme toi et moi. Donc arrêtons de penser que non, c'était Dieu et tout. Dieu s'est fait chair pour montrer en fait que oui, c'est possible en fait pour toi et moi, puisque c'est ce qu'il a gagné, c'est ce qu'il a accompli à la croix pour toi et moi. Pour que lorsque aujourd'hui, quand Dieu va nous demander, voilà, de supporter, de faire certaines choses, lorsque nous allons passer par des épreuves où Dieu nous taille en fait, qu'on comprenne que Dieu lui-même est passé par là. Et il nous a montré avec l'exemple de Jésus que c'est possible grâce à Jésus-Christ. Jésus nous a ouvert le chemin. Donc, dans son angoisse en fait, il a forcé. Comment il a forcé? Il était angoissé au point où il a dit, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. C'est ça forcé. C'est ça forcé parce que c'était vraiment fort en fait. Rien qu'à imaginer par quoi il devait passer. Jésus a été insulté, Jésus, on l'a craché dessus, il a été fouetté, il a été trahi, il a été rejeté. Mais non seulement, il n'a pas riposté, mais il a persévéré. Il a continué, il allait jusqu'au bout parce qu'il était focalisé. Il avait ces âmes-là qui portaient dans son cœur, toi et moi. Donc, regarde un peu aujourd'hui, quand on néglige ce que Dieu nous dit, quand on vit sa vie selon notre propre évangile, lorsqu'on ne fait pas assez d'efforts en fait pour dominer sur la chair, pour faire ce que Dieu nous demande, pensons à cette personne que Dieu a mis sur notre chemin, à ces âmes que Dieu nous a confiées, ces âmes que Dieu a prédestinées, que c'est à travers toi et moi qui seront sauvés. Pensons au fait que il y a quelqu'un quelque part qui attend notre obéissance pour être guéri, pour être sauvé, pour être encouragé, pour être motivé. Donc c'est important de garder cela vraiment en tête et d'agir selon ce que Jésus nous a montré comme exemple. Et ne pas se décourager. C'est ça forcer en fait le royaume des cieux. Je vais te donner un autre exemple. Est-ce que tu te rends compte que Dieu lui-même, le Père Céleste, a forcé le royaume des cieux? C'est-à-dire lui-même, il s'est fait violence en fait. Parce que il a créé Adam et Ève qui l'ont désobéi. Il leur a tout donné en fait. Mais il leur a donné une interdiction. Vous pouvez jouir de tout dans ce jardin, mais ne touchez pas aux fruits défendus. Malheureusement,
ils ont désobéi et ils ont mangé aux fruits défendus. Dieu pouvait dire, ah, vraiment l'homme, il est terrible. Et voilà, s'arrêter là. Mais non, il ne s'est pas arrêté là. Et également avec le déluge, Dieu était tellement vraiment... Il s'est même répandu d'avoir créé l'homme, tellement la méchanceté qu'il voyait dans l'homme, en fait, c'était indescriptible. Au point où il a fait venir le déluge. Mais il a encore forcé. En faisant quoi? En laissant la vie à Noé et sa famille, certains animaux. Question de donner une nouvelle chance, en fait. Qu'avec Noé, on pourra avoir un nouveau monde et tout. Malgré cela, est-ce que l'homme a changé? Non, l'homme n'a pas changé. Mais est-ce que Dieu a abandonné? Non, Dieu n'a pas abandonné. Il s'est encore fait violence. Donc, il a forcé encore. Le royaume des cieux est forcé. Dieu lui-même, le royaume des cieux lui-même, il s'est fait violence. Et tellement il était dépassé vraiment. Il était capable de dire, ah, l'homme là vraiment, ça vaut pas la peine avec l'homme. Franchement, ça va, c'est bon, c'est bon comme ça. Mais non, Dieu a forcé. Et lui-même l'a dit, je vais régler ça de moi-même. Il s'est fait chair par Jésus-Christ, son Fils unique, pour venir lui-même régler l'affaire. Pour donner encore une chance avec la grâce qu'on a obtenue, toi et moi, avec le sacrifice de Jésus. Donc tu vois que Dieu lui-même a forcé sa chose. Donc pour nous montrer vraiment que c'est possible avec la grâce que nous avons. Par Jésus-Christ, c'est possible avec la force de Dieu. Quand on est conduit par Dieu, quand on se laisse guider par le Saint-Esprit, c'est possible. Nous avons également l'exemple du prophète Élie qui a prié afin que la pluie tombe en fait. Et la parole de Dieu déclare en fait, je paraphrase, il a mis le genou par terre en fait. C'est une façon de dire, il priait, il invoquait Dieu. Et chaque fois, il envoyait quelqu'un vérifier si la pluie vient. Et la Bible dit que c'est 7 fois qu'il a envoyé, c'est la 7e fois. Ça veut dire qu'il n'a pas prié seulement une fois. Il a prié une fois. Il a demandé qu'on a regardé, rien. Rien dans l'horizon. 2 fois, rien dans l'horizon. 3 fois, rien dans l'horizon, pas de pluie. Jusqu'à 7 fois. Donc Élie a forcé. Le royaume des cieux est forcé. C'est la 7e fois que la pluie, il y a eu voilà, des choses qui commençaient à se prononcer, qui montraient que la pluie arrivait. Donc il a continué, il a persévéré, il a prié jusqu'à la victoire. Il ne s'est pas découragé. Nous avons également l'exemple de Anne qui désirait avoir un enfant. D'accord? Et Anne a prié, elle a prié, elle a prié, elle n'a pas cessé de prier. Et finalement, elle a fait un deal avec Dieu. Elle a dit, je paraphrase, si tu me donnes un garçon, un fils, je vais te le consacrer. Donc c'est ça forcé. Donc elle voyait qu'elle prie, rien. Mais finalement, elle a forcé en faisant un deal avec Dieu. Et là, Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé. Elle a forcé. Le royaume des cieux est forcé, mon frère, ma soeur. Le royaume des cieux est forcé. Et la Bible précise dans 1 Samuel 1,12 qu'elle priait longuement devant Yahvé. Elle priait longuement. Et au verset 16 également, elle dit, en s'adressant au prophète Élie, « Si je me suis attardée à prier, c'est parce que ma souffrance et mon chagrin sont grands. » Donc elle s'est attardée à prier. Elle a prié longuement. Elle n'a pas abandonné. Elle a persévéré jusqu'à la victoire, jusqu'à obtenir son fils, son garçon. Et elle a tenu à la parole qu'elle a dit au Seigneur, à Dieu. Elle a consacré son enfant après l'avoir sevré et aller le remettre au prophète Élie afin qu'il serve le Seigneur. Elle a tenu sa parole. Donc elle a forcé, elle a persévéré et elle a eu sa victoire. Le royaume des cieux est forcé, mon frère, ma soeur. C'est dans ce sens qu'on dit que le royaume des cieux est forcé.
Et comme je disais tantôt, la force en fait ne vient pas de nous. Si on prend l'exemple de David qui a affronté Goliath, si vous voulez juste regarder à la taille de Goliath, il allait fuir, il allait prendre ses jambes et courir en fait. Mais il a dit, je viens, j'avance contre toi, non pas avec mes forces, mais avec les forces de Dieu. C'est pourquoi je dis, c'est avec la force de Dieu qu'on y arrive. C'est pas la grâce. C'est Dieu qui nous accorde la grâce. Donc ce que nous avons à faire, c'est de prier, c'est de demander la force à Dieu, de savoir pencher nos prières vers ce qui est important en fait, dans la crucifixion de notre chair, en demandant plus d'amour en fonction de ce qu'on voit de difficile dans nos vies, en fonction de ce qu'on voit qui fait défaut dans nos vies. De prier Dieu en fonction de cela. Seigneur, donne-moi la force et la puissance pour résister à la tentation de la colère, à la tentation de l'impudicité, à la tentation de la paresse, de la négligence, en fonction de ce que tu vis, de ce que tu traverses. Demander la force et la puissance à Dieu. Élie a demandé, a prié qui? Dieu. Il a mis le genou à terre, il a prié Dieu. Jésus priait beaucoup, c'est ce que la parole de Dieu déclare. Il priait qui? Dieu le Père. Anne a prié qui? Elle a prié Dieu, le Père Céleste. David a affronté Goliath avec les forces de Dieu. Donc toi et moi, ne pensons pas qu'on puisse le faire avec nos propres forces. C'est pourquoi Dieu dit nous ne pouvons rien sans lui. Et c'est pourquoi nous devons demeurer en lui tel que sa parole le déclare. Et c'est en demeurant en Dieu en fait que nous portons des fruits. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Sans Dieu, on ne peut pas forcer. Donc on a besoin de Dieu. Et cela se passe vraiment dans la prière en invoquant Dieu pour ce qui nous tracasse. D'accord? Donc voilà quelques exemples qui montrent comment le royaume des cieux se force et que ce sont les plus décidés, les plus déterminés, les plus persévérants qui s'en emparent. Et je prie afin que toi et moi, nous fassions partie de ceux-là qui sont décidés, déterminés et qui persévéreront au nom de Jésus-Christ. Dans Luc 21, verset 9 à 18, il est écrit, c'est Jésus qui parle. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne cédez pas à la panique. Cela doit arriver d'abord, mais la fin ne sera pas de sitôt. Il leur dit encore, on verra des soulèvements, peuple contre peuple, et nation contre nation. Il y aura de grands tremblements de terre et par endroits des pestes et des famines. On verra des choses effrayantes et de grands signes venant du ciel. Mais avant tout cela, ils mettront la main sur vous. Ils vous persécuteront. Ils vous enverront au conseil de synagogue et à leur prison. Ils vous traîneront devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Et ce sera pour vous l'occasion de témoigner. Donc Jésus montre ici comment nous serons persécutés en fait. C'est une façon de nous préparer afin que cela ne soit pas comme une surprise en fait. C'est que quand on donne notre vie à Jésus, quand on accepte Jésus dans sa vie, on a l'impression parfois que c'est comme si ce moment-là où, voilà, tous les démons se réveillent. Mais oui, parce que Satan ne veut pas en fait que tu quittes son temps comme ça du jour au lendemain. Tu vois? Donc c'est la raison pour laquelle tous ces démons se réveillent en fait, tout ce qu'ils essaient de faire. Donc quand on parle de guerre et de soulèvement, de persécution en fait, on peut remplacer ça par les persécutions qu'on vit au quotidien, les maladies, les attaques, les combats, les pertes de travail, autant de choses en fait. Des erreurs dans le travail, au bureau, des insultes, des personnes qui du jour au lendemain ne nous aiment plus. On est haïs parfois par nos propres frères, par notre famille. Des personnes qu'on croyait être des amis se transforment. Donc quand on donne sa vie à Jésus, c'est vraiment un voile qui tombe. Et Dieu nous dit en fait que Jésus nous dit de ne pas céder à la panique, de ne pas nous relâcher. C'est normal en fait. C'est en fait la lumière qui vient
déchirer le voile qu'il y avait sur nos yeux. C'est qu'avant, on croyait qu'on vivait une vie, mais non, on se rend compte, Dieu fait tomber le voile, il enlève les écailles de nos yeux, afin qu'on voit exactement les personnes qu'on prend pour des personnes qui nous aiment, alors que beaucoup d'eux, en fait, abusent juste de notre ignorance. En fait, c'est le diable qui passe par ces personnes-là. Et quand on donne notre vie à Jésus, Dieu nous ouvre les yeux. Et tous ces attaques, nous ne devons pas être surpris de ça. Ce sont les ruses de l'ennemi. Lorsqu'il envoie la lourdeur, il envoie la négligence, la paresse. Il veut vraiment décourager à ce qu'on ne médite pas la Bible. Parce qu'il sait que c'est là où il y a la vie, c'est là où il y a la force, dans la parole de Dieu. Quand on n'a même pas parfois envie de prier, tout ça sont les ruses de l'ennemi. Mais on doit forcer. Lorsque même quand tu te réveilles pour prier, tu dis que non, je vais me réveiller entre minuit et 3 heures pour prier. Parfois tu te réveilles, tu somnoles, mais tu ne laisses pas. Tu continues, tu persévères. Tu vas voir que si tu persistes, le Saint-Esprit va t'assister. Le Saint-Esprit, à un moment, tu vas te rendre compte que le sommeil a subitement disparu. Mais si à la première seconde, les premières minutes, tu te rendors, le diable aura eu raison de toi. Donc, forcer, c'est de persévérer. Même si tu es en train de somnoler, en priant et tout, persiste, persévère. C'est ça, forcer le royaume des cieux. C'est que lorsqu'on pose des dossiers de part et d'autre, et de travail, et que voilà, aucune réponse de continuer, aussi longtemps que Dieu dit go, alors go. Si c'est la volonté de Dieu, il faut persévérer. Toujours s'arrêter et dire, Seigneur, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que c'est vraiment ta volonté? Ça, c'est vraiment une sagesse qu'on doit avoir. De toujours s'arrêter à un moment quand les choses semblent peu pour interroger Dieu. Si c'est vraiment sa volonté. Et s'il dit go, alors go, on persévère. Voilà, les persécutions, c'est lorsqu'on subit des rejets, même de la famille. Lorsqu'on est, par exemple, chassé de la maison où on vit. Lorsque on nous insulte, lorsqu'on évangélise. Voilà, il y a des personnes qui vont se sentir frustrées et dire non, je pouvais ne plus le faire. Non, il faut forcer, c'est ça forcer, c'est qu'on persévère. Jésus a dit, on m'a insulté, donc vous aussi on va vous insulter. On n'a pas accueilli ma parole, donc ne pensez pas que c'est votre parole qu'on va aussi accueillir. Ok? C'est également lorsqu'on a des amis qui changent de visage, dont des personnes qu'on pensait connaître, mais on se rend compte qu'en fait, non. On ne les a jamais connus. Ok? Dans toutes ces persécutions, on ne doit pas être étonné de cela. Et c'est bien d'être préparé parce que beaucoup sont souvent choqués en fait lorsqu'ils vivent ça. Non, ne sois pas choqué. Jésus dit de ne pas céder à la panique lorsque tu es attaqué. Il y a des fois où toute une semaine, tu subis tellement d'attaques, de choses que tu ne comprends pas. Tu as l'impression que... Mais le diable s'est déchaîné en fait. Et généralement quand ces choses arrivent, c'est lorsqu'il y a une bénédiction qui arrive en fait. Et le diable essaie de tout faire pour que tu ne saisisses pas cela. Donc ne cède pas à la panique. Car ce sont les méthodes de l'ennemi. Il essaie de tout faire. Et il a une manière d'agir. C'est l'intimidation. Le diable cherche beaucoup à intimider. Il cherche à tout faire pour que tu abandonnes la foi. Mais ne cède pas. Ne cède pas. Jésus nous a donné la force d'aller jusqu'au bout. Il faut prier jusqu'à la victoire. Il faut persévérer jusqu'à atteindre l'objectif. C'est très important. Il faut forcer parce que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents, les déterminés qui s'en emparent. Et donc, maintenant, nous allons voir comment forcer le royaume des cieux sans se relâcher. Comment rester déterminé, décidé d'aller jusqu'au bout, de mener le bon combat de sa destinée. La parole de Dieu déclare dans Luc 21, versets 14 à 18, c'est Jésus qui parle. Mettez-vous bien dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier d'avance de votre défense. Je vous donnerai, moi, une parole et une sagesse auxquelles tous vos adversaires ne pourront ni résister ni répondre. Je crois que c'est très clair. C'est que même si on se trouve en face des tribunaux, même si on est accusé injustement, laissez Jésus, le Saint-Esprit, prendre toute la place et de répondre pour nous. De ne pas s'inquiéter de comment on va se justifier. De ne même pas chercher à se justifier soi-même. Dieu nous justifie.
Et Dieu met les paroles dans nos bouches en face de toute situation. Lorsqu'on est innocent, lorsqu'on sait qu'on est dans la voie du Seigneur, alors Dieu agira toujours pour nous. Il poursuit en disant, vous serez livrés par vos propres parents, vos frères, vos proches et vos amis. Et on fera mourir plusieurs d'entre vous. Rien qu'à cause de mon nom, vous serez haïs de tous. Mais pas un cheveu de votre tête ne se perdra. Tenez bon et vous sauverez vos âmes. Donc, ne sois pas étonné que tu sois haï. Pas tes propres frères, pas tes amis, pas des personnes qui hier te montraient de l'amour, entre guillemets. Ne sois pas étonné lorsque les gens te rejettent. Et Jésus dit que nous devons tenir bon et qu'il est là. Aussi longtemps que Jésus est dans la barque et que Dieu est avec nous, qui combat pour nous, qui peut être contre nous? Personne. Quand on a cette assurance, cette certitude, en fait, tout c'est la confiance en Dieu et de savoir rester calme, même au milieu de l'épreuve, faire confiance en Dieu. Très important. Et donc face à toutes ces persécutions, ces accusations, ces rejets, tout ce qu'on peut vivre à cause de notre foi, comment rester ferme, comment rester déterminé, comment forcer le royaume des cieux sans relâche, en s'appuyant premièrement sur Dieu, en s'appuyant sur Dieu, en se mettant en tête en fait que ce n'est pas nous, ce n'est pas notre combat, c'est Dieu qui combat pour nous. En acceptant en fait que nous avons la grâce que nous avons par Jésus-Christ. Une autre façon de forcer le royaume des cieux sans se relâcher, c'est de ne pas céder à la panique. Dès que Jésus l'a dit, quand vous entendrez parler de guerre et soulèvement, ne cédez pas à la panique. Une autre façon également, c'est de ne pas se soucier de notre défense. De ne pas s'inquiéter avec de comment on va faire, est-ce qu'on va s'en sortir, comment tout réfléchir, les calculs là, non. Ne pas se soucier de cela, mais de faire confiance à Dieu. Il dit dans sa parole, mettez-vous bien dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier d'avance de votre défense. Je vous donnerai, moi, une parole et une sagesse auxquelles tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni répondre. Donc ne pas se soucier d'avance. Une autre façon également de forcer le royaume des cieux sans relâche, c'est de tenir bon. Jésus a dit, tenez bon et vous sauverez vos âmes. Une autre façon également de forcer le royaume des cieux sans relâche, c'est de se redresser et de relever la tête. Ne pas s'assoupir, ne pas se contenter de notre situation, ne pas se laisser tabasser par les épreuves, par le diable, comme si on était un sac de boxe. Ne pas se laisser faire en fait, mais relever la tête. Relever la tête dans la prière, prendre courage et dire Seigneur, oui, je te rends grâce même dans ces épreuves. Je te dis merci parce qu'à travers elles, j'apprendrai encore de nouvelles choses. À travers elles, tu me fortifies parce que ta parole déclare que oui, c'est lorsque je suis faible que tu montres encore ta plus grande puissance. C'est par Christ que je suis fortifiée. Dans mes faiblesses, Seigneur, tu me fortifies. Donc dans ces moments-là, ne pas s'assoupir, ne pas se lamenter des mois, de tout ça. On peut pleurer par moments. Tout le monde pleure. Mais savoir relever la tête. Après avoir pleuré un moment, relever la tête et continuer le combat. Une autre façon également de forcer sans se relâcher, c'est de veiller sur soi-même. Dès que la parole de Dieu le déclare, veillez sur vous-même. Il ne faudra pas que la bonne chair, les excès de vin ou les soucis matériels vous endorment et que ce jour tombe sur vous à l'improviste. Une façon de dire que nous devons veiller sur notre cœur, sur nos envies, nos désirs et passions, sur notre temps, sur nos priorités. Nous devons veiller, rester focalisés sur notre appel, sur notre mission. C'est permis de se détendre, oui, mais sans exagération, sans être défocalisé. Et surtout beaucoup prier afin que Dieu nous aide à garder notre cœur du jugement. Voilà, de garder notre cœur vraiment.
et de demeurer dans l'amour. Ce sont des prières sur lesquelles nous devons vraiment insister. Des prières qui tendent plus à la crucifixion de la chair. Donc lorsqu'on remarque des défaillances en fait, d'insister dessus plutôt que de demander toutes ces choses matérielles en fait dont nous ne jouirons pas si nous ne traitons pas certains caractères en nous. Donc c'est important de détecter ça et de confier ça au Seigneur. C'est très important. Et bien entendu, pour forcer le royaume des cieux et sans se relâcher, de veiller et prier, tel que la parole de Dieu le déclare. Veiller et prier sans cesse, afin d'être assez fort pour échapper à tout ce qui doit arriver et de pouvoir tenir debout devant le Fils de l'homme. C'est écrit dans Luc 21, verset 36. Donc, nous devons veiller et prier. C'est très important. Tous ceux-là qui ont eu à forcer le royaume des cieux ont dû veiller et prier. Même Jésus qui était fils de Dieu, Dieu lui-même a eu à prier sans cesse. Jésus priait tellement et c'est un exemple vraiment à suivre. Donc voilà, pour répondre à la question, doit-on forcer le royaume des cieux? La réponse est évidente que oui, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. C'est vrai que parfois c'est un message qui ne plaît pas les personnes qui aiment plus la facilité, qui aiment se laisser aller. Mais ceux-là qui s'appuient sur la force de Dieu, ça ne les fait plus peur en fait. Le tout c'est de faire confiance en Dieu en fait. La seule différence c'est que oui le royaume des cieux est forcé, mais ce qu'on doit retenir c'est que nous avons Dieu pour nous guider. Et c'est avec les forces de Dieu qu'on y arrive. Par la grâce que nous avons obtenue grâce au sacrifice de Jésus à la croix. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a vraiment béni. N'hésite pas à la partager au maximum afin de contribuer ainsi à la croissance du royaume des cieux. Et sur ce, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Par la grâce de Dieu, prends soin de toi. Et si tu ne laisses pas le monde changer ton sourire, mais que ton sourire change le monde. Force le royaume des cieux, force, sois déterminé, sois encouragé, sois décidé, va jusqu'au bout, prie jusqu'à ce que tu vois le résultat, prie jusqu'à la victoire, sois déterminé pour la